Bonjour et bienvenue au 5e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici, on parle de tricot, de crochet, parfois de la couture. Aujourd'hui, il n'y a pas de couture. Et de temps en temps, je parle un petit peu aussi des livres, des éventuels achats linéaires que j'ai pu faire. Je vous mets le temps de chaque blog. Alors, n'hésitez pas, si vous n'aimez pas le crochet, vous pouvez sauter au tricot et vice-versa. C'est parti! Avant de vous parler des projets finis au crochet, il faut que je dise un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait pour le cardigan du matin. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que le dernier podcast, j'en ai parlé beaucoup. Mais voilà, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui télécharge le patron sur mon site, je reçois une petite notification et je peux vous dire, j'ai de quoi me réjouir. Souvent, je prends mon téléphone et puis voilà, je suis contente de savoir que ça vous intéresse. Oups! Premier projet fini, je vais vous montrer mon Bora Bora Sleeveless Cardi. Le voilà, après tant de temps, il est fini. Ce cardigan en dentelle qui a beaucoup d'histoires à raconter. Je ne reviens pas sur la question des vacances, mais je vais vous raconter mes petits tracas, non pas liés au patron, le patron est sans faute, mais liés à moi-même. Alors, j'ai commencé mon cardigan, mon Bora Bora, par les panneaux de devant. Normalement, elle dit de commencer par le dos, et moi j'ai voulu commencer par le devant, me disant s'il y a un souci, si je décide de changer de crochet, ça sera plus petit, ça sera très bien. J'ai fait les deux devant. Et puis après, j'ai enfin attaqué le dos, après une grande pause. Je me posais des questions, je ne continue pas, je décide de continuer, très bien. Sauf que quand j'ai fini le dos, et le dos est énorme, j'ai découvert que j'avais fait le dos en taille S et les deux panneaux devant en taille M. Et l'assemblage au niveau de l'épaule est tel, regardez, que un panneau devant vient jusqu'ici, l'autre panneau devant vient jusqu'ici. Il n'y a même pas d'écart, donc je ne pouvais même pas, juste poser les deux, les deux devant étaient grands par rapport au dos. J'ai dû tout défaire, ce dos. Ça a été un acte d'énorme, grand courage. Vous imaginez. Voilà, parfois c'est comme ça, on a le choix. Beaucoup de personnes me disaient, ah moi dans ce cas, j'aurais laissé tomber, laissé de côté, j'aurais pris quelque chose d'autre à faire parce que c'est trop dur. Ça a été dur. Mais comme ma résolution de début d'année était de ne pas avoir des projets en cours qui ne se finissent jamais, je me disais, je ne vais pas en ajouter quelque chose qui va rester là à attendre toute la vie. Donc, j'ai décidé, c'est mieux pour moi de le défaire et de finir le projet. Voilà. Donc, je trouve que la dentelle, elle est très jolie et je suis contente d'avoir fait comme ça. Ensuite, et ça, c'est un projet que j'ai fini hier. C'est le bonnet V pour Violette de la designeuse, on va dire la marque, hein, c'est une jeune fille québécoise qui est connue dans les réseaux. Donc sa boutique s'appelle Les Mailles à Maillot. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est très sympa. Voilà donc le bonnet.
V pour violet. Le mien, il n'est pas tout à fait comme l'original. Parce que j'ai commis une petite faute d'attention. Donc, vous voyez qu'il y a un panneau ici, central, avec un point qui est différent du point du reste du bonnet. Or, dans l'original, il y a un point en relief ici. Point en relief qui est bien indiqué dans le patron. Et dans le lexique, et tout, et moi, en lisant vite fait le patron, là où c'était écrit que le point a été fait en relief, relief avant ou relief arrière, et ben moi, j'ai mal lu et j'ai cru qu'il fallait faire le point sur le brin avant ou sur le brin arrière, selon qu'on travaillait à l'aller ou le retour. Enfin, sur le devant ou sur le dos. Alors là, c'est une bêtise. Donc, normalement, il devait y avoir une démarcation plus nette ici. C'est pour ça que quand je le travaillais, je me disais, c'est bizarre, il ne ressemble pas tant que ça. Je me disais, ah, c'est sûrement ma façon de crocheter, mais c'est pas grave, il est joli quand même. Et c'est ça, il est joli quand même. Donc, j'ai découvert mon erreur après avoir fini totalement le bonnet. Ce n'est pas grave. C'est la vie. Je l'aime quand même. Et je dis très bien pour le patron. Très bien. J'ai peut-être, je me demande si je n'ai pas un peu trop serré. À la fin, quand on a très peu de mailles, on passe un fil et on tire sur le fil. Je me dirais, je me demande hein, si je n'ai pas un petit peu trop serré. Voilà. Et je me demande aussi si je ne vais pas le bloquer. J'ai l'impression qu'en le bloquant, il aura peut-être un peu plus de souplesse. Voilà mon bonnet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il est joli. Je suis contente. Et il ira très bien avec mon manteau cousument. Comment ça s'appelle là? Mon manteau de Monasto. Celles qui me suivent depuis longtemps, ou soit sur le blog, soit sur Insta. Est-ce que j'ai une photo? Non, sur le blog, c'est sûr que j'ai des photos de ce manteau que j'ai cousu. Et quand j'ai acheté cette laine, si je ne me trompe pas, c'est le Jardin des Fibres, la teinturière. J'ai acheté cette laine en pensant au manteau. Voilà. La laine, donc, c'est une laine de teinturière indépendante, le Jardin des Fibres. Et la base, c'est de la Bébé Mérinos. J'ai crocheté ce bonnet avec un crochet 2,75 que vous verrez à la fin du podcast. Parce que c'est un achat récent. L'autre projet fini, c'est mon bob. Voilà, un petit bob tout simple. J'avais envie de me crocheter un bob. Il est un petit peu malmené parce qu'il était dans un tiroir tout froissé avec plein d'autres choses. Je l'ai retrouvé avant de faire le podcast. Donc, soyez compréhensive, soyez indulgente. Il n'est pas informe, mon petit bob. Mais le voilà, le bob crocheté avec un fil Adriafil Kéop que j'ai acheté à une mercerie dans les Landes. Voilà, pendant mes vacances d'été cette année. Je vous dis souvent que pour les souvenirs de voyage, c'est que j'aime acheter le plus. Et ce sont des pelotes. Donc, voilà ce fil en coton égyptien que j'ai acheté dans les Landes. Le crochet, j'ai utilisé un crochet 4 mm. Et j'ai utilisé une pelote et demi ou un peu plus. Voilà, j'avais 2 pelotes pour faire mon bob. Prochain projet fini au crochet,
C'est un châle que j'avais commencé depuis longtemps et comme je ne veux plus avoir beaucoup de projets en cours qui ne finissent jamais, voilà. Le voilà, le châle Lost in Time. La laine, je l'avais acheté aussi en vacances quand on était à l'île d'Oléron, donc dans une mercerie locale. Et je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Mais bon, si je ne me trompe pas, là-bas, sur Internet, il y a 2 merceries. J'ai visité les 2, j'ai acheté dans les 2 merceries. Donc, il y a une mercerie qui vend Bergère de France et Fil d'Art, du moins, elle vendait ça. Il y a l'autre mercerie, non. Donc, l'autre mercerie, elle vendait DMC et Katia, si je ne me trompe pas. Et donc, j'avais acheté 2 cakes de DMC Révélation. Et voilà le châle que j'ai pu faire. J'avoue que je n'ai pas pu finir le châle totalement comme je voulais parce que les 2 cakes n'étaient pas totalement... Les 2 cakes n'étaient pas vraiment suffisants. Alors, ce n'est pas très grave, hein. Je trouve que ça peut aller comme ça. Ce n'est pas le vrai bord du châle. Mais pourquoi pas, le châle de toute façon, tous les rangs sont magnifiques dans ce châle. Lost in Time de Mijo ou Mio, je ne sais pas comment prononcer, crochet. Vous pouvez trouver ce patron sur Ravelry ou sinon vous tapez M-I-J-O crochet et vous allez trouver la designeuse du châle qui est vraiment... très talentueuse. Voilà, donc pour ce châle qui je n'ai pas encore porté, il est tout neuf. Voilà. Une petite observation, c'est que le cake, donc c'est un cake dégradé, il change de couleur. Par contre, imaginez si le changement de couleur arrivait à un point du châle, en plein milieu de rang, dans un endroit où je trouvais que ça n'allait pas, ce que je faisais, c'est que je décrochetais jusqu'au début du rang. Et là, je faisais une coupure de fil. Et puis, je prenais la nouvelle couleur. Et je commençais à crocheter avec la couleur d'après. Voilà, pour éviter les changements de couleur en plein milieu du châle. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pu faire le dernier rang ou les 2 derniers rangs, je ne sais pas, comme était préconisé dans le patron. Voilà. Donc, pour celles qui n'arrêtent pas le fil et qui continuent à travailler non-stop, peut-être que les deux cakes auraient été suffisants. À voir. Je ne me souviens plus de la taille du crochet. En général, je me souviens de la couleur du crochet. Visuellement, je me dis, ok, j'ai travaillé ce projet avec le crochet tel, de telle couleur. Et c'est comme ça que je sais quelle est la taille. Je ne sais plus si c'est 4 mm ou quoi. Il faut que je regarde les photos de quand j'étais en train de le faire. Ou sur Instagram. Ah, si. Justement, sur Insta, j'ai mis une petite vidéo courte. Donc, j'avais mon crochet 4,5 de mon tulipe. Voilà, donc comme ça. Donc, révélation et crochet 4,5. Prochain projet fini au crochet, c'est mon petit sac de téléphone portable. C'est un projet que j'ai créé, hein. Je n'ai pas suivi un patron de quelqu'un, j'ai essayé de faire le mien. Et c'est donc un petit sac pour mettre son téléphone portable et le porter. Voilà, comme ça. Il est pratique quand on doit montrer le pass sanitaire à plusieurs reprises. Comme ça, on sort son téléphone au lieu de le ranger dans le sac à main. Et ben, on peut le sortir rapidement, montrer le pass sanitaire. Je sais que ça m'a été très utile. Dès le moment où on a commencé à voir le pass sanitaire, pendant les vacances, tout le temps, je sortais mon téléphone de là-dedans. C'était pratique. Je commençais à écrire un patron et je n'ai pas continué
Je ne sais pas si est-ce que ça intéresse le patron ou pas, est-ce que je le fais ou pas, je ne sais pas. J'ai tellement d'idées dans la tête que parfois je me dis est-ce que ça vaut la peine de faire ce patron-là. Le fil, c'est le fil Lisboa de Rosarios4.com. Pardon, Rosarios4, qui est une marque de fil portugaise. C'est du 100% coton mercerisé et le crochet utilisé, c'est le 3,5. Et dernier projet fini au crochet, ce sont mes mitaines crêpes. Où est-ce qu'ils sont passés? Disparus. Ah, les voilà. Voilà, ces mitaines sont des mitaines de protestation. Ce sont des mitaines pour protester contre les pirates de patron. Donc, j'ai décidé de me joindre à ces personnes qui ont fait des mitaines. C'est Crafters Against Piracy. Donc, c'est des crafters, ce sont des gens comme nous, des personnes qui font du crochet ou du tricot contre le piratage. Voilà. Le patron montre comment faire une main. Il laisse à d'autres créatrices, designeuses, la liberté de dessiner l'autre main pour faire assorti. Sachant que j'ai utilisé un fil de basse qualité, je ne suis pas motivée pour faire l'autre main avec ce fil. Donc pour l'instant, il reste comme ça, tout seul. C'est juste voilà, pour le message de la mitaine. Et avec ceci, si vous voulez faire cette mitaine, elle est disponible gratuitement dans www.ribbblr.com/crêpe, C-R-A-P. Voilà. Donc, j'ai parlé de tous mes projets finis et maintenant, je vais passer au projet en cours. Il y a un projet en cours que je ne montre pas puisque c'est un couvre-lit énorme hein, pour un lit très grand. C'est mon lit. Donc, ce couvre-lit qui n'est pas encore fini, il est déjà sur mon lit et c'est comme ça que je peux le travailler. Je m'assois sur mon lit et puis je peux le travailler. Je trouve que même pour l'amener dans le salon, c'est encombrant. L'autre projet en cours, et là c'est un projet intéressant, c'est un cal que j'ai découvert dans le podcast de Clémence, c'est Mes pelotes colorées. Et donc elle a parlé de ce crochet à longue gratuit. Donc il est mis en ligne par David and Charles. David and, parce que c'est en anglais, Charles. Donc, ils envoient chaque semaine 2 modèles de carrés de crochet au motif de Noël. Je ne vais pas faire tous les carrés parce que, par exemple, dans cette première semaine, il avait un carré de la dinde et un de la couronne. Or, la dinde n'est pas le plat que je fais pour Noël moi-même, donc ça je ne me sens pas concernée. Et je pense surtout, sachant que c'est la première semaine, que ça parlerait peut-être plus aux Américains qui fêtent Thanksgiving, c'est leur fête d'action de grâce, dans laquelle le symbole de la fête, c'est la dinde. Donc c'est quelque chose lié à l'histoire américaine, hein. C'est une fête largement fêtée aux États-Unis. Comme moi et la dinde, voilà, enfin, je ne fais pas d'énormes dinde dans mon four, je ne pense pas que je ferais bien. J'ai décidé de ne pas faire ce carré-là, mais peut-être qu'à chaque semaine, je vais choisir un carré et je vais faire ce carré-là.
Fil utilisé. Au lieu d'utiliser un fil plus fin comme recommandé dans le patron, j'ai décidé d'utiliser un fil, une laine acrylique de Bergère de France qui s'appelle Parisienne. Pourquoi? Parce que cette couverture a la vocation à sortir d'une boîte pour Noël et puis passer Noël, la période de l'Avent et de Noël, et ben elle va être rangée dans un carton et rester là-dedans. Et ça, pour les mites, le risque d'attaque de mites dans ce carton est quand même gigantesque. Et je trouve que dans ce cas-là, autant utiliser quelque chose que les mites n'aiment pas. L'acrylique, elle n'aime pas. Très bien. Le choix de couleur, j'ai décidé de ne pas faire un vert, rouge et blanc parce que pour mon salon, avoir un peu de gris, ça irait mieux, ça serait plus assorti aux canapés qui sont là. Et voilà. Alors, ou bien ça va devenir une couverture, même si les carrés apparemment ne sont pas tous de la même taille. Je vais voir ce que je fais. Et si ça ne marche pas pour une couverture, je peux faire un petit plaid que je peux mettre au mur comme décoration de Noël. Voilà, donc ça, c'est un projet en cours dans le sens où j'ai fini le carré, mais c'est que le premier. Hein. Les autres filles du CAL où Clémence m'a invitée, elles sont beaucoup plus avancées. Mais j'ai été très occupée récemment et voilà, c'était impossible de suivre le rythme du CAL. Je ferai à mon rythme. D'ici à Noël, si j'ai que 4 carrés, ben j'aurai 4 carrés ensemble avec un bon retour. Et voilà. J'ai aussi un cache-oreille que j'ai presque fini, mais il est là-haut. C'est là-haut que je fais mes tutos. Et il me manque faire un dernier rang. Je me disais, j'allais filmer le dernier rang et la finition du cache-oreille. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas amené ici. Comme ça reste plus simple pour moi pour faire le tutoriel. Et avec ceci, côté crochet, projet à venir, je peux vous parler des idées, mais je n'ai pas de patron précis. J'aimerais me faire un cardigan, un poncho, un pull ou un autre cardigan et des accessoires, plein d'accessoires. Un petit rappel, je n'ai toujours pas commencé à faire le Copenhagen cardigan. J'avais acheté ce patron de Lilla Bjorn. Non, Bjorn. J'avais acheté ce patron de Lilla Bjorn et je ne l'ai pas commencé parce que vous avez vu, j'ai donné priorité aux choses qui étaient déjà commencées. Je passais plus de temps que prévu dans le Bora Bora. Donc, enfin, c'est la vie, ce sont des choix qu'on fait. Donc, autant ne pas commencer quelque chose alors que je n'avais pas fini les projets en cours. Très bien. Donc, ici, on finit avec le bloc crochet et on commence le bloc tricot. Projet fini au tricot. Le premier que je voulais vous montrer, c'est enfin ma tunique, la Community Tunic de Giorgi Locatelli. Alors, quel bonheur de finir ce projet. Je l'ai fait avec la laine Fado de Fonti. J'en ai déjà parlé de cette laine dans un autre podcast. Et j'ai utilisé des aiguilles 4,5 pour tout ce qui est col, finition, voilà. Pour les côtes. Pour les côtes, j'ai utilisé une aiguille 4,5 mm. Pour le corps, toutes les parties unies, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm. Et pour le jacquard, j'ai utilisé une aiguille 5,5. Voilà. Il n'est pas encore bloqué, la tunique n'est pas encore bloquée parce que il fait un temps pluvieux
Et j'attends d'avoir un temps un petit peu plus sec pour que le blocage sèche au plus vite et tout. Donc, j'espère que le jacquard il va être bien lisse après blocage. Et si tout se passe bien, eh ben, il sera bloqué pour le prochain podcast. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette laine. Vraiment très agréable. Perso, je trouve que mon choix de couleur me parle. Parce que ce projet me fait penser à un pull que mon père a acheté quand j'étais toute jeune et qu'il est allé en Équateur. Alors, il m'avait acheté ce pull avec du jacquard, c'était des fleurs en jacquard. Et les couleurs, c'était donc la couleur principale était en écru et la couleur contrastante, c'était marron, naturel. Vous voyez, c'était une laine naturelle, rustique, mais vraiment totalement rustique. Je trouvais des petits bâtonnets dans la laine. Voilà, elle était une laine irrégulière, très artisanale. Voilà, ce n'était pas une laine industrielle. Et donc, le souvenir de ce pull que mon père a acheté en Équateur, ça me fait penser à l'Amérique latine en termes de laine. Dans les pays, dans les zones de l'Amérique latine où il fait froid, bien entendu. En général, dans les parties chaudes, on utilise du coton. Et donc, le fait que j'ai trouvé cette laine de fontis où elle n'est pas teinte, les couleurs sont les couleurs naturelles des moutons, donc c'est de la laine mérinos, ça m'a rappelé le pull que mon père m'avait acheté en Équateur. Et j'ai voulu donc faire ce petit rappel de ce cadeau que j'ai reçu dans ma jeunesse et que j'aimais bien. C'était un pull énorme, il piquait vraiment beaucoup, mais quel est l'enfant qui n'aime pas quand son papa rentre d'un voyage et qu'il a pensé à acheter un cadeau, quelque chose de différent, voilà. À l'époque, le monde était moins globalisé et avoir un pull en laine comme ça, rustique, fait main, c'était très sympa. Prochain projet fini au tricot, ce sont des chaussettes. Voilà. J'avais un seul pied, maintenant j'ai les deux pieds de cette chaussette. Voilà ma paire de chaussettes. Avec la laine flotte soc colibri de Relana. Et j'ai utilisé des aiguilles portugaises 2,5 mm. Mais j'avoue que j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas pratiques pour travailler le talon. J'ai dû les inverser parce que elles sont pensées pour travailler en rond. Mais pour faire un aller-retour le talon renforcé, j'ai dû du coup changer la position de l'aiguille. Bref, quel intérêt de ces aiguilles-là pour faire les talons, n'est-ce pas? Donc, pour les talons, j'ai fait ça, j'ai inversé l'aiguille, j'ai continué à travailler. Ici, j'ai repris les mêmes aiguilles pour avoir le même échantillon. Ici, donc toute cette partie-là. Là. Et puis, pour faire les pointes, j'ai utilisé mes aiguilles droites double pointe 2 mm. Voilà. Parce que les chaussettes d'avant, je me suis rendu compte que il fallait utiliser des aiguilles plus fines pour le bout des pieds. Cela dit, je ne ferai plus de chaussettes en laine avec des aiguilles 2,5 parce que pour mon échantillon, ma façon de tricoter, ce n'est pas assez serré pour assurer une bonne longévité aux chaussettes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Pas. Mais mes prochaines chaussettes, je les ferai avec des aiguilles 2 mm.
Voilà, les talons renforcés. C'est un patron de N-Bud que j'ai eu avec un cours. Donc, mais elle a un livre sur les chaussettes. Et je suis persuadée que le livre reprend les mêmes chaussettes qu'il avait dans son cours. Côté tricot, projet à venir, je ne peux pas vous parler des projets à venir sans parler des achats. Alors, on va sauter du coup de la partie tricot tout de suite à la partie achat les nœuds, livres, etc. Et comme ça, vous verrez quelles sont mes idées de projets à venir au tricot et au crochet aussi. Dans le dernier podcast, je vous avais dit que pour le patron Aimé cardigan, je n'avais pas la laine qu'il fallait et que j'allais m'en procurer. J'ai été à Paris pendant les vacances, c'était parfait parce que je n'habite pas à Paris même, j'habite en région parisienne, mais pas à Paris, non. J'ai fait mon petit trajet pour aller à Paris et j'étais chez Lille Louiseau où j'ai été très bien reçue, vraiment un très bon accueil, service excellent. C'est toujours un énorme plaisir d'aller dans une mercerie et parler avec quelqu'un qui connaît ce qu'on fait, connaît le tricot, connaît le crochet. Il faut dire que là-bas, vraiment, j'ai été très bien servie. Alors, du coup, j'ai montré, j'avais mon pull, j'ai montré mon échantillon parce que je tricote un peu large. Donc, elle a pu, en regardant mon échantillon aussi, me conseiller encore mieux. Comme j'aime bien Fonty, j'ai choisi ce fil Tartan 3. C'est un fil que j'ai déjà utilisé pour faire un bonnet en jacquard. Et donc voilà le combo. Ça sera comme ça. Première couleur. Deuxième couleur. Troisième couleur. Quatrième couleur. Et voilà, cinquième couleur. Comparé aux couleurs choisies dans le patron, vous voyez, il n'y a pas le rose. Et le bleu a été remplacé par un bleu vert. Voilà. Donc, que ce soit ce bleu clair-là, il a une petite touche de vert légère. Et la dernière couleur, au lieu d'avoir un bleu marine, j'ai un bleu canard. Et je suis très contente du choix de couleurs. Je dis aussi, la vendeuse du magasin, je ne sais pas si c'est la propriétaire ou la vendeuse, a été top. Donc, elle m'a aidé à faire un changement de couleur là, entre le rose et bleu passé au écru et bleu canard. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'était ça son idée et ça a été très bien. Voilà. Alors, donc pour ma taille, j'ai acheté, parce que c'est vraiment, elle m'a aidé à acheter pour ma taille. J'aurais pu acheter une pelote de plus si je n'avais pas été aussi bien, comment dire, conseillée. Mais du coup, j'ai 2 pelotes de chaque couleur. Et comme ça, je vous ai parlé donc de mon achat laineux et d'un projet à venir. Prochain achat laineux. Alors, j'ai tout noté pour ne pas oublier. Laine. Ah oui. Ces 2 écheveaux chez La Fée Bao. Ils sont trop jolis. Alors, il y a St. John's. Je crois que c'est ça. Roses et tapis de feuilles. J'ai acheté les 2 parce que je me dis qu'ils iront bien ensemble. Je me permets d'enlever
l'étiquette de celui-ci pour vous montrer un petit peu mieux les couleurs. Mais franchement, ah là, j'adore. J'adore ces couleurs. Et mon idée, c'est donc d'utiliser ces deux écheveaux ensemble, mais je ne sais pas encore pour quoi faire. Souvent, pour moi, ça marche dans ce sens-là. Je pars des couleurs vers ce que je peux faire avec. Ensuite, quand on était en vacances en Dordogne, j'ai trouvé, près de où on était, à Lascaux, j'ai trouvé cette mercerie qui s'appelle Au fil et à mesure. Et donc, j'ai été là-bas, accueil aussi très sympa. Et j'ai trouvé cette pelote avec des couleurs. Voilà. Pas besoin de dire, voilà. Imaginez pour qui seront les chaussettes. Donc, j'ai acheté cette laine à chaussettes. C'est la Fortissima Color dans le coloris Bordeaux. Et c'est une pelote de 100 grammes. Voilà. Pendant les vacances aussi. Donc, pendant les vacances, on a fait les Landes, on a fait la Dordogne et on a fait la baie de Somme. Et à Saint-Valery-sur-Somme, pour mon plus grand bonheur, j'ai découvert une passionnée de laine qui vend des laines, des moutons, du pré-salé, de la baie de Somme. Donc, passionnée de laine, elle a décidé de revaloriser ses laines 100% locales. Et donc, elle vend cette laine, la laine de la baie de Somme, de Le Petit Grand. Si jamais la baie de Somme, c'est loin de chez vous, vous pouvez regarder son site web www.le-petit-grand.com. Voilà, donc ça c'est un écheveau de 100 grammes et il fait 260 mètres à tricoter avec des aiguilles 3,5 à 4. Moi je dirais 4, 4,5. Voilà. J'ai acheté 6 écheveaux de cette couleur et un de cette couleur-là. Waouh! C'est la couleur qui pète et qui... voilà, c'est très lumineux. Je ne sais pas encore. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais ce n'est pas encore 100% décidé. En rentrant des vacances, une fois chez moi, j'ai acheté des pelotes de bébé mérinos. Celle-ci, elle est dans la boîte, mais je l'avais déjà. C'est juste que je l'ai mise là parce que ça faisait joli. Donc, cette pelote-là, j'avais acheté chez Lily Comme Tout, qui est une boutique en ligne sympathique. Couleur 873. Et ce que j'ai commandé chez Fonty récemment, ce sont ces deux couleurs-là. On va y arriver. 839 et 832. Et ces deux couleurs ensemble avec la couleur que j'avais déjà à la maison, je trouve que ça fait juste trop joli. Voilà. Donc, c'est cette laine, si je les travaille, donc si je fais du crochet avec, ce sera avec mon crochet 2,75 que je vais vous montrer aussi dans cette partie sur les achats. Alors, côté donc laine, je vous ai montré ce que je voulais montrer. Côté mercerie, j'ai des petites choses à vous montrer. Les bloqueurs de chaussettes, je les ai achetés sur Etsy. C'est une recommandation de Ludivine du blog Rose et Balles de laine.
fin du podcast. Rosé balle de laine. Et si ça vous intéresse, je peux vous passer l'info aussi. J'étais très contente de mon achat. Voilà, ça c'est la taille M et on peut avoir son prénom gravé dans le bois. Pour ceux qui se plaignent des bloqueurs qui accrochent la laine, je n'ai pas ce problème avec le mien. Il glisse facilement. Et même si au début j'avais peur que ça abîme ma chaussette, hein, le dessin là, ce n'est pas arrivé. Vous voyez que ça n'accroche pas. Hein. Ok, donc ça, bloqueur à chaussettes. Un outil, un gadget super sympa. Je n'aime pas les gadgets inutiles, mais celui-ci, il est bien. C'est pour ça que je montre. Cette règle à chaussettes que j'ai achetée dans le site Lily Comme Tout. C'est indispensable, non? Mais c'est très convenient parce que quand on est en train de tricoter, on enfile sa chaussette ici et on peut facilement mesurer sans devoir poser la chaussette, s'inquiéter de l'aplatir, de poser la... Enfin, bref. Je trouve que c'est pratique. Il a un côté avec des centimètres, un côté avec des inches et un petit tableau. Il avait plusieurs modèles. Hein. Moi, j'ai choisi celui-ci avec ce petit tableau avec les tailles de chaussettes selon ici, donc taille européenne et les centimètres. Comme ça, on sait à quel moment finir la chaussette ou mettre le talon. Très bien. Si je mesurais mon pied. Et bien, c'est à peu près ça, effectivement. Je dirais que la mesure est avec la chaussette légèrement comme si elle était mise dans le pied. C'est la mesure du pied. Oui, voilà. Donc, je fais du 37 et effectivement, ma plante du pied, elle va mesurer exactement 23 cm comme indiqué dans le tableau. Voilà. Donc ça, c'est la mesure de mon pied, ce qui fait que la chaussette, disons si elle finit ici, mais que je l'étire, comme elle va être un peu étirée quand elle sera dans mon pied, et qu'elle arrive aux 23 cm, ça va être bon. Voilà. Donc ça, c'est un gadget sympa que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. J'ai aussi acheté un autre gadget mercerie que j'ai trouvé en ligne, pas chez Lily Comme Tout. C'est un outil pour faire des courdelettes. Oh là là, j'ai la gorge qui... Parce que dans le Bora Bora Sleeveless Cardi, il faut faire une petite ceinture que je n'ai jamais faite. Il y a deux façons de la faire. La façon avec un outil comme celui-ci, mais provenant de Furls, avec qui le magazine travaille. Et j'avoue que pour acheter chez eux, si je dois choisir entre la fourche ou un super beau crochet, et ben mon choix va se diriger plutôt vers les crochets. Même si leur fourche elle est super belle. Voilà, donc je n'ai pas acheté la fourche chez eux. J'ai acheté celle-ci de chez Prime. Je ne sais pas si la taille est appropriée au fil fin utilisé pour le Bora Bora. Je vous dirai ça à une autre occasion. Donc c'est écrit fourche à tricoter. Voilà. Donc pour la ceinture, on aurait pu la faire aussi avec une chaînette en prenant deux fils ensemble.
Mais moi, je préférais faire la cordelette. Je me disais que ça allait être plus joli. C'est pour ça que j'ai acheté ma fourche. Ok. Donc, est-ce que j'ai tout parlé? Ah, je ne les ai pas tous ici, mais je profite que je parle d'achat pour mentionner une boutique qui a été créée par une crocheteuse comme nous. Et elle a commencé avec des marqueurs. Donc, j'en ai 4 marqueurs de sa boutique. Celui-ci, la petite chouette rose. J'ai une chouette rose, une chouette marron, un mouton et une vache. Et donc, elle a plein de petits marqueurs mignons, des marqueurs amovibles. Et elle a toutes sortes de choses pour le crochet, les crochets tunisiens. Donc voilà, j'ai été très contente de ma commande. J'ai déjà acheté aussi une carte cadeau sur son site. Et voilà, une boutique sympathique pour les crocheteuses. Très bien. Alors, je finis donc la partie laine et mercerie. Et là, je vais vous parler de livres. Ah non, pas fini. Donc, dernier produit acheté côté, on va dire, mercerie, c'est ce crochet-là. Waouh! Ça, c'est le crochet, pour moi, hein, c'est le crochet luxe, quoi. C'est un crochet qu'on n'achète pas tous les jours. Mais vu que je passe quand même beaucoup de temps à crocheter, j'ai voulu m'offrir ce cadeau. J'ai profité à un moment donné d'une promo et puis je l'ai acheté. C'est une marque américaine, Furls, qui j'aime bien. J'ai d'autres crochets de cette marque, mais d'une autre gamme. Ceux qui sont tout colorés et tout, je les adore. Si je pouvais acheter un par mois, ça ne me ferait aucun mal. Ils sont très jolis, hein, ils font des belles choses. La seule chose, c'est que cette fois-ci, quand j'ai commandé ce crochet-là, j'ai eu une surprise. Le postier nous a informé qu'il y avait les taxes à payer. Et bah, moi, je ne savais pas que j'aurais ces taxes-là à payer. Donc, voilà. Pour voilà, que vous sachiez que quand on achète à l'étranger, maintenant, avant, ça ne m'arrivait pas. Mais il y a eu des changements. Oui, j'ai regardé dans le site de la Poste. Et maintenant, nos achats à l'étranger, eh ben, il faut qu'on paye des impôts. Donc, pour ce crochet, j'ai payé 13 € d'impôts. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont calculé l'impôt sur quelle valeur ils ont calculé cet impôt? Parce que si j'ai payé les impôts locaux, donc la TVA américaine, on va dire, VAT, est-ce que les impôts français ont été calculés sur la valeur hors taxe américaine ou sur la valeur avec les taxes américaines? Vous voyez? Parce que du coup, j'ai payé 2 impôts français sur des impôts américains, ça ne fait aucun sens. Je ne sais pas. Bref. N'empêche, j'aime beaucoup mon crochet. Et même si, voilà, devoir payer 13 € en plus de la livraison, ça n'a pas été un grand plaisir, mais le crochet en soi, je l'aime vraiment, je prends du plaisir à crocheter avec. Certaines personnes n'aiment pas cette gamme, hein, Odyssey, qui préfèrent le Swirl. Et moi, si je pouvais avoir toutes les tailles dans celui-là, si je pouvais, je l'aurais. Voilà, donc vu le prix du crochet, je prends vraiment soin de mon crochet. Je le range dans sa petite boîte à chaque fois. Et après, je range encore dans une autre boîte avec d'autres crochets. Un jour, je vous montrerai ma collection de crochets. Alors, il faut un jour que je prenne le temps de faire une présentation de tous mes crochets, les particularités des uns des autres. Voilà. Et là, on va passer au livre.
Premier livre, enfant, j'ai acheté Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, de Émilie Drouin et Elodie Morin. Quoi dire? Le livre, je l'aime beaucoup. J'ai entendu certaines personnes sur Internet dire « Ah oui, mais si on sait déjà faire, quelle utilité ?» Je ne suis pas d'accord parce que, comme j'avais déjà fait un article de blog sur les chaussettes, les façons de faire, du haut vers le bas, du bas vers le haut, les talons, les pointes, voilà. Je trouve que non, que c'est très intéressant. Je prends aussi du plaisir parce que c'est un livre bien fait, la présentation, le papier, les photos, la façon d'écrire. Je trouve que les auteurs, dans leur façon d'écrire, gardent une proximité avec le lecteur, avec des commentaires parfois, mon avis personnel, des astuces. Donc, il y a plein d'encadrés. Ah ben voilà, par exemple, la règle à chaussettes que j'ai montrée. Donc, et ben voilà, je viens de trouver l'avis d'Elodie. Donc, voilà, sur certaines choses, il a des petits commentaires comme ça qui gardent un niveau un peu plus personnel. Et en plus, il a des patrons de chaussettes. Donc, à la limite, pour celles et ceux qui savent déjà tout sur toutes les formes de faire les chaussettes, et ben, il y a des patrons. Donc, voilà, le sémanier des chaussettes, de chaussettes, avec des patrons et des... Je ne montre pas tout parce que le livre, il a été montré tellement de fois dans d'autres podcasts. Je pense que vous n'avez pas besoin de le voir à nouveau, mais voilà, je suis contente de mon livre. Un autre livre qui est très bien, c'est French Tricot. Et là, voilà, ça tombe très bien parce que vous savez, j'aime bien les laines locales, les produits locaux. Je n'ai rien contre ce qui vient d'ailleurs. Je n'ai rien contre les autres pays, les autres personnes, les autres éleveurs et les autres laines. Au contraire, j'aime bien voyager, rencontrer des gens, des produits et tout. Par contre, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas acheter majoritairement des choses qui viennent de loin parce que du point de vue du transport, c'est très polluant. Et aussi parce que c'est aussi bien de valoriser ce qui se fait près de chez nous. Je sais que les producteurs de laine, ils vont se sentir valorisés de savoir qu'en France, on achète ce qu'ils font, on apprécie leur travail. Voilà. Donc, c'est un livre qui parle de la filière laine en France, quels sont les challenges, quelles ont été des solutions qui ont été trouvées, et donc dans les différentes étapes de production. Donc, elle a interviewé des acteurs de ce secteur de la laine. Voilà, je ne sais pas si tout le monde est intéressé par le sujet. Moi, ce qui touche à ma passion par le tricot, la laine, et qui touche aussi à la situation économique, au savoir-faire, à l'artisanat, tout ça, ça m'intéresse. Voilà. C'est un beau livre et je suis très contente et je ne dévoile pas plus. Alors, donc, tous les deux livres sont chez Éditions Erol. Prochain livre, j'ai fini un livre que j'ai lu en anglais. Cette fois-ci, je ne montre pas parce qu'il est en version audible, donc je l'ai écouté en version originale en anglais. C'est le livre Daring Greatly de Brené Brown. Donc, Daring Greatly, ça veut dire oser grandement, oser avec grandeur. Et c'est un livre qui parle de la vulnérabilité, l'importance de la vulnérabilité. Faire face à sa vulnérabilité, l'accepter, savoir vivre avec, ne pas l'enfermer dans un trou.
Voilà. Donc elle dit la vulnérabilité, ce sentiment, parfois on n'est pas confortable avec, donc on va le cacher avec des masques ou avec certains comportements. Et cela a des conséquences très, très mauvaises pour nous, pour la société aussi. Cette auteure, elle a fait des études, elle est assistante sociale et elle a fait de la recherche. Donc, elle a continué à faire ses études de façon approfondie. Elle a un PhD dans ce sujet-là, la vulnérabilité. Donc, un livre très intéressant, très stimulant pour réfléchir, un peu philosophique. Je pense que ça touche à plusieurs domaines, la sociologie, la psychologie, peut-être aussi la philosophie, je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré ce livre. C'est pour ça que j'en parle. Ça n'a rien à voir avec le tricot et le crochet, mais ça a à voir avec chacun de nous et notre vivre ensemble aussi. Respecter la vulnérabilité de l'autre. Ça ferait un monde plus beau. J'ai aussi fini un livre qui est aussi en anglais. Désolée si l'anglais ça ne vous parle pas. Je ne pense pas que ce livre a été traduit en français. The Seamstress. The Seamstress des... Je ne sais pas comment prononcer, hein, parce que je crois que Francis, ça doit être en portugais. Francis de Pontes, ça doit être en portugais. Et Peebles, ça sonne un peu comme anglais. En français, je pense qu'on dirait Frances de Pontes Peebles. Donc, c'est une histoire qui se passe au Brésil dans les années quoi? Dans les années fin des années 20, 28, 29, 30 peut-être. Dans une région du pays qui est beaucoup plus, qui a beaucoup de problèmes de pauvreté, des problèmes climatiques, sécheresse aussi, et qui à cette époque-là avait donc, on va dire, un déficit de développement par rapport à d'autres régions du pays, d'autres régions. Et donc, dans ce contexte-là, il y a l'histoire de deux filles, deux sœurs, qui, donc on voit leur enfance, et puis quand elles deviennent jeunes, elles se séparent. Et elles vont suivre deux chemins totalement différents. Mais la connexion entre elles, elle est toujours présente. Même sans se rencontrer, elles ont cette connexion très très forte. Donc ça parle de la relation entre deux sœurs, entre les sœurs, tout en abordant les problèmes sociaux, économiques, culturels de cette époque-là dans cette région. Ça montre aussi les origines de la violence, de la brutalité, je dirais même de la barbarie qui a pu arriver dans cette région, dans ce contexte historique. Et voilà, j'ai trouvé ce livre très bien, très bien. Mais vraiment, parfois, le soir, j'avais du mal à le poser et je restais à lire jusqu'à très tard parce que c'était passionnant. Âme sensible, s'abstenir parce que la violence, la brutalité, la cruauté sont très fortes. Donc, je suis sensible à des films violents, je n'aime pas regarder des films violents. Mais dans ce livre, ça ne m'a pas tellement posé de problème parce que ça montrait aussi les origines de la violence, le pourquoi, voilà. Ça montrait le côté, les personnes qui étaient acteurs, qui étaient violents, ça montrait aussi le contexte et leur côté aussi quand ils n'étaient pas violents. Donc ça rendait la violence, voilà, plus facile à digérer. Mais
Comme j'ai dit à une amie qui lit toujours en anglais, âme sensible, préparez-vous. Si vous ne voulez pas lire des récits avec des détails de cruauté, voilà. Après, une analyse très fine des préjugés, des difficultés culturelles de cette époque-là, de cette région-là. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et puis, livre que je n'ai pas encore en main, mais j'ai commandé parce qu'il va être publié, il va apparaître bien bientôt. C'est le livre The Tunisian Crochet Handbook de Tony Lipsy. Donc, c'est TL Yarn Crafts. Donc, Tony, c'est la personne derrière ce site. C'est une Américaine qui fait beaucoup de crochet tunisien. Elle fait du crochet aussi. Et je l'adore. Voilà, elle est d'une sympathie, très talentueuse. Son choix de couleur est toujours... mais vraiment, si je pouvais plonger dans ses photos, elle fait des photos super belles. Voilà, c'est une grande source d'inspiration. Et donc, quand elle a dit qu'elle avait écrit un livre qui paraîtrait bientôt, et ben, je me suis mise en file d'attente. Donc, dès que le livre est disponible, je le reçois. Et voilà, donc, des achats, j'ai parlé des laines, les choses de mercerie, j'ai parlé des livres. Et c'est ça. Et c'est ça, et c'est ça. Si vous êtes toujours là, je ne peux que vous dire merci de votre attention. Et si vous avez aimé le podcast, si je ne me trompe pas, c'est de ce côté-là qu'il y a un rond comme ça pour s'abonner au podcast, à ma chaîne. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura des vidéos, que ce soit tuto ou podcast, et ben, vous serez au courant. En vous abonnant, pensez à appuyer sur la cloche parce que c'est comme ça que vous êtes notifié quand il y a quelque chose de nouveau. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas 3 notifications par jour ni par semaine parce que je n'arrive pas à publier à cette vitesse. Donc, ça ne va pas être de l'harcèlement. Et puis, je vous dis un énorme merci d'être là. Des échanges sympas qu'on peut avoir sur les réseaux et notamment ici dans ma chaîne YouTube. Je vous dis au revoir et à très bientôt.